encore une fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Sorreville Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Juste une petite annonce concernant les messages de YouTube. Le prochain message aura lieu le 5 janvier 2024. Et en attendant, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël dans le Seigneur et une bonne année de santé physique et spirituelle pour l'an 2024. Aussi, ici à l'église, le 24 décembre, le matin à 10h30, nous avons un culte bilingue avec musique spéciale. Et ensuite, le soir à 7h, nous avons un service en anglais seulement pour la veille de Noël. Ensuite, le 31 à 10h30 le matin, encore une fois, un culte bilingue. Nous allons fermer l'année ensemble pour recommencer 2024 sur un bon pied avec le Seigneur. Et j'aimerais vous inviter à l'église, ici à Sorreville. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Peut-être que vous connaissez déjà l'église et vous êtes toujours le bienvenu. Juste une petite citation avant d'aller dans un mot de prière. Si vous êtes prêt à faire ce que les autres ne feraient pas, vous aurez une influence que les autres n'ont pas. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. On réfléchit, Seigneur, sur tous les détails, que nous soyons à toi ce matin. Nous te remercions pour le salut en Jésus-Christ. Nous te remercions pour la personne qui nous a amenés à te connaître, ou les personnes. Et nous disons merci. Seigneur, à travers la puissance de ton Saint-Esprit, dirige-nous, guide-nous, instruis-nous, par la puissance de ton Saint-Esprit, et dans la sagesse, ta sagesse qui est ta parole. Seigneur, que ces messages puissent être du réconfort, apporter réconfort, et un encouragement, et même un défi. Et Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire, nous voulons élever le nom de Jésus, parce qu'il est digne. Nous te remercions pour toutes choses, au nom précieux de Jésus. Amen. Nous ne pouvons même pas commencer à imaginer la préparation qu'il a fallu pour la venue de Christ. Prévu avant même la fondation du monde, prophétisé et annoncé des années avant que cela ne se réalise. À travers la parole de Dieu, qui a été fidèlement transmise de génération en génération, nous avons plus que 300 prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies en Jésus-Christ et sa première venue. La venue de loin, en tant que Messie d'Israël, mais en tant que sauveur du monde. Et cela fait déjà partie de l'histoire. Sachant et croyant que Jésus est venu une première fois pour sauver, nous pouvons être assurés qu'il reviendra une deuxième fois pour régner et pour juger. Quand le royaume de Dieu viendra, ce sera un royaume qui n'aura pas de fin. Une époque où Jésus régnera littéralement sur le monde avec une vraie justice, accordant une vraie paix. L'autorité, la puissance et le gouvernement de Jésus seront différents de celles du système terrestre. Irréprochable et bon, son règne apportera guérison. Jésus est le seul dirigeant légitime du monde. Est-il le seul dirigeant légitime de votre cœur? Il mérite ma plus grande obéissance, ainsi que l'obéissance des nations. Il est un vrai roi. La prophétie de ce royaume a été annoncée à Marie dans Luc 1, 31, 32 et 33. Et voici, l'ange Gabriel dit à Marie, « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, aussi le nom connu comme Emmanuel, Dieu avec nous. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Est-ce que Marie pouvait tout saisir, tout comprendre, ça qui a été annoncé? Je suis certain que non. Mais par la grâce de Dieu, en fur et à mesure que la mission avançait, et elle obéissait à Dieu, les choses se sont accomplies. Ce que le peuple voulait était un roi conquérant. C'est ça qu'il attendait avec impatience quand Jésus est venu. Pour ça qu'il désirait la venue du Messie. Mais
Jésus est venu avant tout comme un Messie sauveur mourant, un roi serviteur, un sauveur qui venait ôter les péchés du monde comme l'agneau sacrificiel de Dieu. Ça, c'était le message de Jean-Baptiste. Et c'est le message de la Bible. Jean était choyé, d'abord notre message aujourd'hui, Jean-Baptiste, sa naissance. Ayant été choisi de Dieu comme précurseur du Christ, il est devenu aussi une bénédiction pour sa propre famille. Il serait choisi pour une mission très importante. Il serait là pour préparer la nation pour recevoir Jésus. En lisant la parole de Dieu, nous avons une meilleure idée des gens qui ont été préparés et utilisés par Dieu et pour Dieu. Et comment le plan parfait de Dieu s'est réalisé à travers une famille dévouée à Dieu. Et tant de personnes dont la vie a été changée pour la gloire de Dieu par la suite. Nous avons avec Luc le récit écrit, une source sûre et fiable. Luc, comme auteur, était sans doute inspiré de Dieu, comme les autres auteurs de la Bible. Il dit ceci, plusieurs, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, concernant Jésus, suivant ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires, dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Luc a écrit son évangile en sachant qu'il y en avait d'autres personnes qui ont écrit des histoires sur la vie de Jésus. Exemple, l'évangile de Marc et Matthieu qui étaient déjà là. On nous dit que l'évangile de Jean a possiblement été écrit après Luc. Il y a eu des témoignages, des témoins oculaires, ceux qui étaient présents là, avec Jésus, surtout les apôtres, mais les disciples, qui ont vu ces miracles, qui ont entendu ces enseignements. Les choses accomplies parmi nous, c'était les œuvres et le ministère de Jésus en particulier, avec d'autres détails qui complètent le récit écrit, des preuves incontestables que cela est la vérité. Ceux qui ont écrit, les apôtres, les disciples, qui sont même devenus les ministres de la parole. Les écrits du Nouveau Testament, récits donnés pour confirmer la prophétie biblique de l'Ancien Testament, pour permettre une meilleure compréhension des événements. C'était des choses annoncées d'avance, c'est pas juste des choses arrivées par hasard, mais des choses prévues, des choses annoncées. Luc dit, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit de manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses avec certitude les enseignements que tu as reçus. Luc, dans son évangile, documente l'histoire de Jésus depuis l'annonce de Jean-Baptiste et sa naissance jusqu'à l'ascension au Père de Jésus. L'évangile de Luc est celui qui s'intéresse plus au rôle des femmes, des enfants et des exclus sociaux, des rejets de la société. Luc est le seul écrivain du Nouveau Testament qui était un gentil ou un païen. Et Luc encourage la foi fondée sur les faits. Un peu comme Pierre dans 2 Pierre 1,16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Ils étaient témoins, ils ont vu, ils ont touché, ils ont entendu. Les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas inventé de fables ou des mythes ou des légendes. Ils ont plutôt enregistré ça qu'ils ont vu et entendu. Mercredi passé, ici à l'église, j'ai eu la visite du club de photographes de Sherbrooke, dont 2 personnes, un homme et une femme. Et le monsieur, il voulait prendre des photos de l'église à l'intérieur et tout ça. J'ai montré le baptistère, on est monté dans le baptistère, prendre des photos, et ainsi de suite. Il dit, la chose que je remarque le plus dans votre église, c'est la crèche en avant. Mais il disait que l'histoire de Jésus, en me parlant, n'était qu'une légende. Mais la femme qui l'accompagnait le reprit. Elle lui a demandé s'il avait jamais lu l'évangile de Jésus-Christ. Intéressant, hein? Moi, j'ai pas parlé, là.
C'est pas des fables, c'est pas des légendes, c'est des vraies histoires, des vraies personnes, et un vrai Dieu fait homme en Jésus-Christ. Intéressant, hein? Parfois, j'ai de la visite à l'église par des inconnus, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Quel témoignage. Donc, on a le récit écrit, comme le restant de la parole de Dieu, qui nous a été transmis. Et on va parler ici de Zacharie, c'est son service au temple. D'abord, le futur père de Jean-Baptiste. Et dans le récit de Luc, il commence avec les parents de Jean-Baptiste. Et tout cela nous amène éventuellement à la naissance du Messie et son ministère, et ainsi de suite. Luc 1,5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il avait un sacrificateur, ou prêtre, nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et s'appelait Élisabeth, dont les deux noms sont son père et sa mère. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Quand on dit qu'il était irréprochable, on sait qu'il n'était pas parfait. Mais ils se sont donnés en dévotion auprès du Seigneur. Ils suivaient le meilleur de leur capacité avec l'aide de la grâce de Dieu aussi. D'être obéissants, d'être justes. Dévoués à Dieu et ses ordonnances et sa parole. Ils étaient justifiés par leur foi en Dieu. Quel bon témoignage. Le nom Zacharie signifie littéralement « Jéhovah s'est souvenu encore ». Élisabeth signifie « un vœu de Dieu ». Combien de fois est-ce que nous voyons Dieu intervenir dans des circonstances similaires mentionnées dans le prochain verset 7. Élisabeth et Zacharie n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Voilà tous les points qui leur empêchaient d'avoir un enfant déjà. Ils étaient stériles, ils n'ont pas d'enfants, et beaucoup dans la société auraient considéré celle-là comme une malédiction de Dieu. Possiblement, ils étaient traités à cause de leur situation. Peut-être même mépris à cause de cela. C'était mal vu une femme qui n'avait pas d'enfant. En plus, ils étaient avancés en âge. Est-ce que ça vous répète de certaines histoires? Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, pour brûler l'encens. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Vous savez, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. C'est pas juste par chance qu'il a été choisi. La faveur de Dieu est manifestée envers Zacharie, choisi à son tour d'offrir le parfum devant Dieu, de brûler l'encens dans la présence même de Dieu. Mais quelles étaient les chances que Zacharie soit choisi? Le prêtre choisi avait été issu d'une lignée particulière, donc il l'était. Mais au fil des années, le nombre des prêtres s'était multiplié. On disait qu'il y avait environ 20 000 prêtres au temps de Jésus. Wow! Une chance sur 20 000 d'être choisis. Mais afin d'être choisis, ils ont utilisé le tirage au sort pour déterminer quel prêtre servira à quel moment. Et le sort à servir pouvait arriver à un prêtre une seule fois dans sa vie. Offrir de l'encens et être en présence même de Dieu et d'intercéder avec la prière pour le peuple. Une tâche très importante, selon la loi de Moïse, de l'encens était offert à Dieu sur l'autel d'or chaque matin et chaque soir. Vous pouvez lire les détails de cela dans Exode, chapitre 30, versets 7 et 8. Mais il y a une note spéciale. Dans la Bible, brûler de l'encens est une image qu'on utilise pour la prière des saints. Comme représentant la prière des saints, une odeur agréable à Dieu. Il aime nos prières. Mentionné dans Apocalypse 5.8, les prières, nos prières en tant que saints en Christ, montent aux cieux où l'encens est brûlé. Donc c'est une offrande en même temps. Nos prières, c'est des offrandes à Dieu. Le peuple s'inclinait, s'agenouillait
devant le Seigneur en tendant les mains dans la prière silencieuse. Il savait à ce moment précis-là que le prêtre, qui est en train de brûler l'encens, priait dans le lieu saint, en présence de Dieu pour la nation entière. Le résultat, c'était probablement le plus grand événement dans la vie de Zacharie en tant que prêtre, sacrificateur, un immense privilège, une bénédiction au niveau personnel. Possiblement, il a demandé aux autres prêtres qui ont eu le privilège de faire cela, qui avaient déjà accompli ce service, ça qu'ils avaient vécu. Zacharie, son service au temple, enfin la naissance de Jean-Baptiste annoncée. Imaginez-vous l'anticipation de Zacharie qui s'en va dans la présence même de Dieu, mais se heurte à une apparence angélique et il réagit rapidement à la vision, surpris et effrayé. Regardez versets 11 et 12. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Mais Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empare de lui, L'ange du Seigneur apparaît, on va savoir qui, tantôt, mais tout d'un coup, Zacharie était troublé, rempli de peur, car il n'avait jamais vécu une telle chose dans sa vie. Il n'a jamais vu un ange. Et l'ange était certainement impressionnante, glorieuse. Et Zacharie était là, dans le devoir de prier et d'intercéder pour la nation, mais regardez qu'est-ce que l'ange va y annoncer au verset 13-14. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Quelle prière? Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il serait pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Nous savons que Zacharie, en tant que sacrificateur, avait le devoir de prier pour la nation, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas toujours une prière d'avoir un fils dans son cœur, même si ça lui semblait impossible. Mais comme la plupart du temps où les anges apparaissent devant les humains, la première chose que l'ange dit, c'est « n'ayez pas peur ». Cet ange en particulier est porteur de bonnes nouvelles. Ici, Zacharie apprend que sa demande personnelle a été entendue. Ayant déjà prié pour un fils, peut-être qu'il a abandonné la cause. Désespéré. Mais sa prière a été entendue selon l'ange, et la réponse vient immédiatement. Non seulement qu'elle va tomber enceinte d'un fils, Élisabeth, mais des détails spécifiques sont donnés à Zacharie. Un enfant viendrait de sa femme, ce serait un garçon, puis il va s'appeler Jean. Ça qui sera la naissance de cet enfant, de ses parents, joie et allégresse. Sachant que l'enfant est envoyé de Dieu. En tant que parents, nous savons que nos enfants nous sont prêtés par le Seigneur. Et c'est une bénédiction du Seigneur. Quel signe de la toute-puissance de Dieu! Quel exemple de la grâce et la bonté de Dieu! Et Zacharie, dans son service au temple, particulièrement honoré par Dieu. Vous savez, Dieu connaît nos désirs les plus profonds. Lui seul peut faire ce qui est impossible à l'homme, parce que rien n'est impossible avec Dieu. La naissance de Jean annoncée, excusez-moi encore. Mais ensuite, le futur ministère de Jean est décrit à Zacharie. L'enfant, il n'est même pas né. Pas encore arrivé. Mais tellement c'est sûr qu'il va arriver. Imaginez entendre les mots suivants sur l'enfant qui n'est pas encore né, verset 15. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur environnante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Une référence d'abord au vœu d'un Naziréen, trouvé dans Nombre chapitre 6. Jean serait spécialement consacré à Dieu tous les jours de sa vie. Bien que Jean soit grand aux yeux de Dieu, c'est par la grâce de Dieu qu'il est choisi. Il servira fidèlement le dessein de Dieu
véritablement dévoué à la cause de Christ. Quel effet son ministère y aurait-il? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, d'après le modèle d'Élie équipé de Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ces paroles, écoutez bien ceci, sont tirées de Malachie 4, versets 5 et 6, qui étaient essentiellement les dernières paroles de l'Ancien Testament. Et maintenant, cette révélation de Dieu reprend là où elle s'était arrêtée. Voilà ce qui est la plus grande surprise. Dieu n'avait pas parlé depuis 400 ans. Et Zacharie voit l'ange qui arrive avec une annonce. 400 ans de silence auprès le peuple du Seigneur. Futur ministère de Jean décrit, mais ça va prendre un signe additionnel pour Zacharie. Et pourquoi? Nous allons lire. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. C'est comme il disait, est-ce que c'est vraiment possible? Un signe de doute de sa part. Mais la nouvelle qu'il y aurait un fils, est-ce qu'elle était trop belle ou trop bonne pour être vraie? Il voulait sans doute protéger la déception, ne plaçant pas trop ses attentes élevées. Vous savez, nous nous privons parfois d'un miracles par cette même attitude. Il peut, mais je suis pas sûr qu'il va le faire. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, il se nomme, je me tiens devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Gabriel sera l'ange qui va visiter Marie un petit peu plus tard pour annoncer la naissance de Jésus. Il indique clairement qu'il a été envoyé de Dieu. Et la raison pourquoi il a été envoyé de Dieu. Un message pour Zacharie. Ton fils s'appellera Jean. Il va faire des grandes choses. Mais parce que tu n'as pas cru, voici au verset 20, et voici tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour de ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Imaginez ce que Zacharie vient de vivre. Maintenant, il peut même pas exprimer cette expérience dans ses propres mots. Il peut pas en parler pour au moins 9 mois. Zacharie a payé le prix de son incrédulité, mais ça ne l'a pas amené Dieu à revenir sur sa promesse néanmoins. Cela empêchait simplement Zacharie d'en profiter au maximum. Mais regardez au verset 21. Cependant, tout ça, ça a pris plus de temps que d'habitude. Le peuple attendait Zacharie, s'étonnant qu'il restait si longtemps dans le temple. Je suis certain qu'ils savent combien ça prenait de temps normalement brûler l'encens, faire une prière, puis ensuite ressortir. Mais normalement, le prêtre sortait et prononçait une bénédiction de bord sur le peuple. Après cela, ça enclenche l'adoration de la louange. Les Lévites faisaient partie de Marie, les chanteurs, les musiciens d'adoration, suivi d'un son de trompette d'argent spécial. Alors un autre prêtre frappait les cymbales et le chœur des Lévites se mit à chanter le psaume du jour. Imaginez-vous, sur une parole, lorsque Zacharie va dire, il va sortir, il va bénir le peuple, tout va s'enclencher. Mais regardez au verset 22. Quand il sortit, il ne put leur parler. Mais ils comprirent qu'il avait vu une vision dans le temple, il leur faisait des signes, et il restait muet. Imaginez-vous comment est-ce qu'il avait le désir de parler, là. Aucun mot, par contre, n'était nécessaire de la part de Zacharie, parce que les gens pouvaient clairement voir qu'ils avaient reçu une vision dans le temple. L'expression, le reflet sur son visage, peut-être comme Moïse, lorsqu'il est allé sur le mont Sinaï, il a mis une voile devant le peuple. Donc, il y a eu ce signe additionnel pour Zacharie. Ensuite, nous arrivons avec Élisabeth, conception et la joie.
Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en allait chez lui. Donc, ça prenait à peu près 16 jours, une semaine, avant que Zacharie puisse rentrer chez lui. Regardez la suite. Quelque temps après, on nous dit pas comment longtemps, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, malgré tous les obstacles humains. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Elle avait un peu honte, peut-être maltraitée parce qu'elle n'avait pas d'enfant, vu comme une malédiction de Dieu. Élisabeth s'est cachée pendant 5 mois. Elle n'était pas partie pour cacher sa grossesse. Elle était absente pendant les 5 premiers mois, qui était une période où ce qu'on remarquera le moins qu'elle est enceinte. Pourquoi qu'elle est partie? Elle est partie passer du temps avec le Seigneur et pour réfléchir sur le destin de l'enfant qui était en elle. Vous vous souvenez, Marie, lorsqu'elle avait des détails concernant Jésus, et elle repassait ces choses, ils n'ont pas tout compris. Mais Élisabeth a vu la conception et la joie. Quand on regarde l'histoire de préparation de Jean-Baptiste, le devoir de ses parents, la bénédiction qui est arrivée, chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, a un rôle à jouer. Chacun de nous a été envoyé par Dieu. Mais s'il n'y aurait pas eu de Zacharie et Élisabeth, il n'y aurait pas eu de Jean-Baptiste. Pas de Jean-Baptiste, il n'y a pas personne pour annoncer la venue du Messie, préparer le chemin. Sans aucune personne pour annoncer la venue du Messie, les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie ne seraient pas réalisées. Si l'une des prophéties de l'Ancien Testament concernant la première venue du Messie ne s'est pas réalisée, alors Jésus n'a pas tout accompli. Si Jésus n'a pas accompli toute chose, alors il n'a pas accompli le plan de rédemption de Dieu pour nous, et nous devons périr dans nos péchés. Paul a dit que si Jésus n'est pas ressuscité, s'il n'est pas mort pour nos péchés, s'il n'était pas le sacrifice parfait, nous sommes parmi les hommes les plus misérables du monde. Mais maintenant, nous avons la bonne nouvelle. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, l'histoire de Jean-Baptiste continue, et on va continuer dans son histoire après Noël et Jour de l'An, parce qu'il est un précurseur de Jésus, très important son ministère. Mais j'ai choisi des versets dans Jean, chapitre 1, 6, 7 et 8. On parle de Jean. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. Et Jean n'était qu'un reflet de cette lumière, mais tout un témoin. Qu'est-ce que cela nous dit? Dieu a préparé plein de détails pour nous, qu'on devienne ses enfants. Mais lui, sur son omniscience, notre nom était marqué déjà dans le livre de la vie de l'agneau. Avec la quoi il arrive, avant que nous soyons nés, Dieu, dans son omniscience, savait. Et chaque croyant est un envoyé de Dieu. Un croyant non envoyé n'existe pas. Peut-être pas au même niveau que Jean, c'est sûr, mais vous avez été appelés pour témoigner la lumière, pour être la lumière et le sel de la terre. Juste en passant, pourquoi Jean-Baptiste? Parce que il a prêché un baptême de repentance pour préparer les cœurs pour le Seigneur, le Messie, le Sauveur. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour ta parole. Merci pour ces belles histoires, Seigneur. Des gens que tu as préparés, que tu as choisis, et donc tu sais servir pour l'accomplissement, pour la venue de Jésus-Christ comme Messie, comme Sauveur. Et c'est sûr qu'on peut être de cette première venue, nous pouvons être rassurés pour ta deuxième venue, et entre-temps, l'enlèvement de l'Église. Merci Seigneur que tu fais tes promesses, mais que tu les gardes.
et tu les accomplis en ton temps. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui écoute ce message, qui t'a pas accepté comme sauveur personnel et maître de ta vie, par la conviction et la puissance de ton Saint-Esprit, fais-leur voir le besoin qu'ils ont et amène-les à toi. Merci Seigneur pour ce temps passé ensemble. Encore une fois, nous allons nous retrouver ensemble le 5 janvier, ou bien qu'on se voit à l'église en attendant. On bénit notre Seigneur Jésus-Christ, on élève son nom. Et nous prions, nous demandons et nous louons en ce nom. Le bon nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sawyerville Baptist Church. Mon téléphone, c'est le 819-889-2819. Le courriel, MIHOULE, @netrevolution.com. Et si vous avez des questions, des commentaires, des critiques, je suis ouvert à ça, des requêtes de prière, appelez-moi. On peut parler ensemble, on peut prier ensemble et prendre du temps pour se connaître davantage dans le Seigneur. En attendant, je vous remercie de votre fidélité d'écoute de ces messages. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse. Et à la prochaine fois.